Saint-Michel et puis les autres quartiers de Montréal? Il y a une des différences que je pense, je ne connais pas tous les quartiers de Montréal, c'est certain, mais une des différences, le quartier Saint-Michel, je pense qu'il se démarque beaucoup par le désir qu'ont les gens de travailler ensemble. Je pense que c'est un quartier qui est sain. Les institutions, malgré des fois les mandats de base qui sont tellement différents, les institutions arrivent à travailler ensemble, les organismes communautaires arrivent à travailler ensemble. Je pense que la reconnaissance de l'expertise et du champ de compétences de chacun est ultra euh, reconnue ici dans le quartier Saint-Michel. Donc, c'est vraiment un quartier où j'ai l'impression qu'il y a une harmonie peut-être plus naturelle que malheureusement dans certains autres quartiers. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, ben mon nom c'est Judith Paradis. Je m'appelle Judith. J'ai été ici travailleuse de rue dans le quartier Saint-Michel durant 15 ans, de 2007 à juin 2022. Je travaille toujours pour Pacte de rue. En fait, je suis devenue coordonnatrice clinique à l'organisme depuis la fin de mon contrat de travailleuse de rue qui était en juin cette année. Je m'appelle Laurence et je suis la bibliothécaire en chef à la Bibliothèque des jeunes de Montréal. J'ai grandi à Laval, mais j'habite dans le quartier Saint-Michel depuis à peu près 5 ans. Et avant d'être bibliothécaire, j'ai été avocate pendant 5 ans aussi environ pour un centre communautaire. J'ai travaillé en droit criminel dans des prisons, donc c'est un changement de carrière, mais je partage maintenant ma passion du livre avec les enfants et je suis plus heureuse. Je m'appelle Maxime Rioux, j'ai 22 ans et j'ai vécu chacune de mes 22 années ici à Saint-Michel. L'écriture et l'art en particulier sont des centres d'intérêt que j'ai à cœur. Autre que cela, j'aurais aussi de l'informatique et autres en fait, des sports certains. J'ai côtoyé et je côtoie toujours un organisme communautaire, se nomme CJE. J'ai eu une très agréable expérience là-bas. Et puis ensuite, j'ai aussi pu retrouver le goût et la motivation pour la création, l'art en général, à travers un concours de dessin initié par le CJE encore. Et après cela, j'ai aussi... donc là j'ai fait une pause, mais c'est justement pour permettre de couper. Mais, donc après ça, on parlait de quoi? Ah oui. Allô, test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis Christopher Arnelius, je suis à Saint-Michel, je suis arrivé en janvier dernier. Je fréquentais l'organisme CJE et aujourd'hui on va faire un peu de tournage ou une vidéographie sur Saint-Michel. Dans mon pays d'origine, on n'a pas beaucoup de moyens pour que les enfants rentrent à l'école parce que
Là-bas, on ne trouve pas de travail. Les gens qui trouvent de travail, c'est pas vraiment une fortune grande pour subvenir avec ses besoins, pour aider leurs enfants, rentrer à l'école, faire quoi que ce soit. Mais ici, à Montréal, précisément au quartier Saint-Michel, on a des organismes qui nous aident à payer l'écolage pour les enfants. Si on a besoin de quelque chose, on peut faire la demande et on nous aide à faire ce que nous voulons. Et tout ça, c'est ça la différence entre mon pays d'origine et ici au Canada. Donc, je m'appelle Liliane. En ce moment, je suis étudiante à l'Université de Montréal en sciences infirmières. Ça fait 21 ans que je vis ici, donc depuis que je suis née. L'image de Saint-Michel qui est dans les médias, je trouve que ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Ici, on a quand même un très bon sens de la communauté. Il y a plusieurs ethnicités, plusieurs cultures. J'ai plusieurs amis de plusieurs ethnicités. Saint-Michel, c'est un quartier qui est extrêmement multiethnique. À la bibliothèque, on a des jeunes qui viennent vraiment une grande variété de milieux. Il y a des communautés qui sont un petit peu plus représentées. Il y a beaucoup de gens de la communauté haïtienne à Saint-Michel, aussi beaucoup de gens de la communauté arabe, mais on a des familles vraiment de partout dans le monde. Puis la majorité du quartier, des familles du quartier de Saint-Michel est issue de l'immigration. Donc plus que la moitié. Là. Et puis c'est beaucoup des immigrants de première génération, donc il y en a aussi qui sont ici depuis plusieurs générations, mais on a beaucoup de familles nouvelles arrivantes. J'ai l'impression qu'on parle souvent de Saint-Michel comme un quartier plus ciblé, plus dangereux, alors qu'ici, les gens, en général, se sentent super bien. Les gens sont attachés à leur quartier. La mauvaise presse qui est faite du quartier, malheureusement, c'est les mêmes réalités que bien d'autres quartiers aussi. Là. On attend le sensationnalisme pour avoir une nouvelle qui vend, mais on passe à côté de toutes les bonnes choses qui se font au quotidien. De voir un groupe de jeunes déballer et arriver, peu importe leur dégaine, peu importe leur personnalité de groupe, je dirais qu'il serait prématuré d'assumer que la jeunesse est violente, surtout un groupe en particulier lorsqu'on le voit approcher, parce que, eh ben, ils sont jeunes et ils vont vieillir et trouver la prochaine génération violente à leur tour. En tout cas, pour la plupart, c'est le cas. Non, Est-ce que ça pas non plus? Je comprends ma question. ok. Sinon, on ne comprendra pas. Sur l'image, ça va être non. ok. Les gens de toute origine vivent à Saint-Michel. Les gens cohabitent tellement bien ensemble, les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes, tout le monde se connaît. C'est ce que je me rends compte. Il y a dans certains secteurs du quartier où tout le monde est habitué d'interagir avec tout le monde, puis on ne voit pas ces frontières-là, puis ces limites-là, finalement, entre les communautés, que ce soit par rapport à n'importe quelle valeur humaine, les gens arrivent à se retrouver. Pourquoi les gens ont une vision plus négative de Saint-Michel, plus déformée? C'est d'un côté, je pense que les gens se basent beaucoup sur la réputation et les préjugés du quartier sans jamais y venir. C'est un quartier qui est peut-être un petit peu plus comme éloigné du centre, où on n'a pas nécessairement de raison de se rendre si on n'y travaille pas ou si on n'y habite pas, donc les gens peuvent pas voir la réalité du quartier. Puis c'est aussi un quartier qui est... on se fie seulement
à l'apparence, disons, qui souffrent peut-être un petit peu de la pauvreté. Les immeubles, il y en a certains qui sont moins entretenus, il y a beaucoup de commerces, des grosses artères, mais il suffit de venir à Saint-Michel, de travailler avec les gens pour se rendre compte que la vision que les gens ont de l'extérieur de Saint-Michel est absolument pas justifiée. J'ai vu beaucoup de choses dans mon parcours à date. J'ai travaillé dans des prisons, j'ai travaillé dans le milieu criminel. Les gens qui sont ici à Saint-Michel, c'est rien qui correspond aux préjugés qu'on a du quartier. Les jeunes sont super attachants, polis, gentils, travaillants. Puis j'habite ici, je travaille ici. Je peux pas voir. Je pourrais pas vous dire. Je pense que tout le monde gagnerait à venir à Saint-Michel puis à voir comment c'est pas Je connais des personnes qui ont peur d'aller encore à Saint-Michel. Je connais aussi des gens qui disent qu'ils ont l'impression que Saint-Michel c'est juste un quartier pauvre. J'aimerais ça aussi qu'ils mettent plus de services auprès des jeunes, parce que les jeunes, c'est le futur. C'est notre quartier. Si on vit ici, on doit se sentir bien parce qu'on est des humains. Parce que si on vit dans un milieu, on a le droit de nous sentir très bien. Selon moi, des organismes comme le CJE et autres qui permettent à travers de tels documentaires de faire découvrir la jeunesse d'un moment précis, de montrer que en fait la jeunesse n'est pas que seulement de la violence, mais aussi de la créativité, de l'ingénuité et des efforts et de la passion. Je crois que le décalage entre la perception des gens sur le quartier et la réalité est vraiment lié à ce qu'on veut bien représenter dans les médias. Où je trouve que c'est très rare qu'on va discuter des beaux coups, de ce qui est bon, de ce qui se fait bien. Donc c'est pour ça aussi que l'idée d'avoir un documentaire sur toute la richesse et la beauté du quartier, je trouve ça ultra pertinent. Parce que dans les faits, chaque fois qu'on va entendre parler du quartier Saint-Michel, on va l'associer à la pauvreté, à la violence. Alors que si on pouvait se concentrer une fois de temps en temps, faire des petites histoires sur justement des initiatives comme la bibliothèque, comme Vive Saint-Michel en santé qui a accompli tellement de choses dans les dernières années, ça pourrait aider à changer la réputation du quartier puis à faire voir aux gens ce qui se passe ici puis comment le quartier change. Ma perception de Saint-Michel, c'est que le quartier en lui-même n'est pas que sang et effusion. Il n'y a pas que de la violence comme démontré par les médias et autres médias. Aux Québécois et aux Québécoises, soyez respectueux, ne jugez pas le monde juste parce qu'ils habitent dans un quartier qui est mal portrayé dans les médias. Moi, je dis, essayez de découvrir un peu
le quartier. Et il y a de belles places comme le Cirque du Soleil, le parc Frédéric-Pac. Il y a aussi des petites boutiques que vous pourriez visiter. C'est ça. Si j'avais un message quelconque à faire passer à qui que ce soit qui regarde le présent documentaire, ce serait de vivre et laisser vivre, ne pas empiéter sur d'autres et puis vivre au meilleur de sa forme, tant qu'on le peut. C'est vraiment de croire en vous et sachez que vous êtes dans un quartier où les gens ont à cœur le bien-être et le développement de la jeunesse. Donc profitez-en, saisissez toutes les portes qui vont s'ouvrir à vous. Puis je ne vois qu'un avenir prometteur pour chacun d'entre eux.